Vidéo du 10 septembre 2025. Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis et alliés, je fais une souhaitée nécessaire mise au point. Raillé, insulté par mes détracteurs, évité par les médias, menacé par l'oligarchie franc-maçonne spéculative au pouvoir, particulièrement par certains magistrats, je rappelle qui je suis, tout simplement, mais fermement. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis ni orgueilleux, ni égocentrique, ni vantard, ni prétentieux, n'en déplaise à mes lâches ennemis délateurs, juste bons à calomnier, diffamer, souiller. Je ne suis que ce que je suis. Mais ce que je suis. Conscient d'être envié, jalousé, je ne renie pas ma personnalité. Je sais être et rester humble. Déjà, au cours de ma carrière dans la Marine nationale, je n'ai jamais cherché à plaire, juste à être efficace. Curieusement, j'ai constaté qu'être efficace plaisait à tous les niveaux de la hiérarchie, du préfet maritime adjoint, le vice-amiral André Mahler, à mon supérieur direct, le maître principal Rémi Pondicia, dont j'étais l'adjoint, en passant par les commissaires en chef de première classe Claude Roblot et Henri Esgonnière du Tibeuf. Pourquoi alors modifier mon attitude? Depuis des dizaines d'années, avec mes connaissances acquises reconnues et ma volonté d'aboutir, je tiens seulement l'espace que ma conscience me dicte d'occuper. Je l'amplifie dans l'intérêt général. J'ai cette fierté d'être un Français vivant dans un pays gouverné par des oligarques bourgeois francs-maçons criminels, la même engeance que ceux qui ont fomenté et mené la révolution de 1789, engeance que je combats officiellement depuis 20 ans. J'ai souffert en silence. Les cadeaux sont rares dans ma vie. Ces plutocrates m'ont contraint à l'exil. Soit. La solution viendra en majeure partie d'une insurrection des Français, article 35 de la Déclaration de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, luttant contre l'oppression, article 2 de la Déclaration de 1789, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cette insurrection déclenchera le processus permettant de rétablir l'état de droit en France par le biais d'une solution juridique, ce que je préconise depuis des années, et que le président Poutine exige avant toute chose pour solutionner le conflit ukrainien. Le président Poutine a raison. Nous sommes en phase. En France, et à coup sûr plus tard dans d'autres pays, associé au quatrième pouvoir souverain du peuple, qui, je rappelle, n'a nul besoin de constitution pour exister, agir et juger, le juridique, les textes fondamentaux, sont la solution pérenne pour que, plus jamais, nous subissions ce que nous subissons aujourd'hui. Fini les hordes de malfaisants au pouvoir, s'estimant être supérieurs. Fini les fraudeurs, usurpateurs, arrivistes, assassins, cocaïnomanes, alcooliques, escrocs, voleurs, menteurs, feignants, LGBT. J'ai les arguments juridiques incontestables pour les remettre et les contenir à leur place, les mettre à terme, hors d'état de continuer de nuire. Maintenant, concernant les événements de ce jour 10 septembre 2025 en France, je viens d'écouter M. Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, donc ex-ministre, illégitime usurpateur pour raison majeure d'absence de constitution. Dire que la liberté de manifester existe à condition de respecter la loi est un non-sens, un combat d'arrière-garde destiné à retarder les changements inévitables. Je lui rétorque que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
hiérarchiquement supérieure à l'inexistante Constitution du 4 octobre 1958, dispose que, déjà cité, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Nonobstant l'absence de constitution, le juridique légal me fait affirmer que ce monsieur démissionnaire, depuis hier 9 septembre 2025, n'a d'une part plus autorité pour s'exprimer en tant que ministre et qu'il fait preuve d'une méconnaissance grave du droit fondamental d'autre part. En effet, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 étant hiérarchiquement supérieure à la Constitution, donc supérieure aux lois en découlant, ces lois ne peuvent modifier quoi que ce soit de la dite déclaration. Étant entendu que, puisque la Constitution contient une violation de la séparation des pouvoirs en son article 65, que cette violation entraîne de facto l'application de l'article 16 de la Déclaration de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est réduite à néant. Aucune loi n'est légitime. En admettant que la constitution exista, aucune loi en émanant ne peut s'opposer à l'application des droits fondamentaux supérieurs contenus à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, notamment le droit pour le peuple de résister à l'oppression, car aucune loi ne peut modifier la Constitution, à plus forte raison modifier la supérieure Déclaration des droits de l'homme de 1789, incluse dans le préambule de la dite Constitution. CQFD, ce qu'il fallait démontrer de la façon la plus limpide qui soit. N'hésitez pas à relire ce passage plusieurs fois pour bien vous en imprégner. Il est l'arme absolue contre Macron. Signification de résistance donnée par le Larousse. Action de résister physiquement à quelqu'un, à un groupe, de s'opposer à leur attaque par la force ou par les armes. Comprenez bien que le droit naturel et imprescriptible qu'est la résistance à l'oppression, cette résistance doit être proportionnellement égale à l'oppression elle-même subie. L'Élysée est en panique. Inviter un ministre démissionnaire sur les plateaux TV est une xème manipulation qui entraîne sa responsabilité en tant qu'usurpateur, mais aussi la responsabilité des médias. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Ayez-la sur vous en la chargeant dans vos téléphones portables. J'ai fait ma part du contrat moral. Peuple de France, à toi de jouer maintenant.